Dominique Bonnat de l'Académie française, il faut toujours le rappeler parce que c'est important. Le roi Arthur aux éditions Gallimard. Alors Arthur, c'est votre papa, Arthur Comte. Alors ce livre, c'est quoi? C'est l'histoire d'amour d'une fille pour son père ou c'est des souvenirs Alors je préfère la définition histoire d'amour. Certainement, parce que c'est un père qui a été présent très fortement pour moi, un père aimé, mais surtout un père qui a eu une voix extraordinaire, qui racontait des histoires, qui chantait toutes sortes de chansons. Et je pense que c'est lui qui m'a donné le goût d'écrire, le goût de lire. Homme de médias, homme de communication également. Mais ça, c'était en dehors de la maison. C'était en dehors de la maison. C'était un père qui était souvent absent parce qu'il était député. En fait, il a une carrière politique importante, abondante. Et c'était un peu difficile de le saisir. Mais quand il était là, il y avait une intensité de sa présence et c'était un père qui passait beaucoup de temps avec nous, avec mon frère et moi. Alors, c'est un livre je vois sur la filiation, sur la transmission. Est-ce que vous avez cette fibre également? Ça me paraît important de savoir ce qu'on doit à ceux qui vous ont mis au monde, à ceux qui vous ont élevé. Alors, je sais bien la part de chagrin qu'il peut y avoir dans les familles, la part d'incompréhension parfois, mais il y a aussi des choses qui sont transmises presque avec l'air qu'on respire. Et l'air que j'ai respiré chez moi, qui était cet air catalan des Pyrénées-Orientales, il était fortement iodé, fortement oxygéné et je suis reconnaissante finalement d'avoir pu vivre à travers eux. Donc j'ai écrit ce portrait de mon père, mais il y a aussi beaucoup d'autres personnages autour de lui qui étaient les personnages de mon enfance. Et justement, est-ce que le fait d'être, je dirais, de province, être provincial, fait que l'on a peut-être plus d'attention et plus de racines? Oui, c'est sûr, parce qu'il y a quelque chose d'un peu impersonnel dans les grandes villes. On rejoint l'anonymat, alors que dans les provinces, on est identifié immédiatement par rapport à sa famille, par rapport à son activité. Tout le monde vous connaît, on peut pas faire un pas sans être reconnu. Et ce caractère-là, il me paraît précieux, parce que aujourd'hui, avec surtout ce qu'on nous rabâche à longueur de journée, c'est-à-dire savoir se fondre dans le grand univers, savoir rejoindre les planètes ailleurs, il faut garder des bases solides, à mon avis. Alors, l'ombre du père, je ne veux pas paraphraser Malraux qui disait que l'ombre des grands chênes. Oui, c'est comme ça que je l'ai souvent vu. C'est pas facile de grandir quand on a été à l'ombre, justement, du grand chêne. Mais en même temps, on en garde un souvenir protecteur et un amour tel qu'il vous poursuit dans la vie, même les années passant. Voilà, vous l'avez anobli, le roi Arthur. C'était son surnom, à la fois en famille, je crois aussi dans sa vie politique. C'est un surnom affectueux, mais c'est un surnom qui pouvait être parfois ironique, parce qu'il jouait beaucoup de son autorité. Ça n'a pas toujours été facile, la fille de ce roi, parce que surtout à l'adolescence, quand il fallait demander des autorisations de sortie, c'était pas simple. Mais finalement, ce caractère, vraiment, l'air de dominer la vie, ça m'a toujours impressionné. Je crois que j'ai retrouvé d'ailleurs cet aspect-là chez de précédents personnages de mes livres, qui sont Joseph Kessel ou Maurice Druon. Ils ont un peu cette même solidité, ils ont cette même manière de dominer la vie et de ne pas se laisser faire. Donc j'admire, parce que peut-être je suis plus dans la fragilité ou l'incertitude ou l'inquiétude, mais ces personnages un peu tout d'une pièce, qui sont drapés de tendresse en même temps, j'aime bien les faire revivre. Merci Dominique Bonnat. Le roi Arthur s'est publié chez Gallimard.